À réception d'une série B, vous recevez plusieurs cartons, la série B étant toujours vendue en kit. Sur chaque carton, il y a une étiquette identifiant l'article qui se trouve dedans, la référence qui permet de savoir ce qu'est l'article en lui-même, et sous le code barre, le numéro de série qui permet de connaître toute l'histoire de l'article qui se trouve dans le carton. Pour une série B, vous avez toujours donc un grand carton qui contient le socle de la machine, la cloche et l'égouttoir. Un deuxième carton qui contient la colonne de chauffe et ensuite un ou deux cartons qui contiennent le conteneur VHG, ici en l'occurrence un VHG 20 litres, et un ou deux cartons contenant le porte-filtre qui se mettra sur le conteneur. En effet, un ou deux cartons parce que pour l'exemple ici, nous utilisons une demi-machine B20R avec conteneur à droite et un seul conteneur. Une B ou une BHW normale sera commercialisée avec deux conteneurs. Voici donc la machine qui a été assemblée au niveau de son socle et de la colonne. À savoir que le carton qui contient le socle, la cloche et l'égouttoir contient également la notice d'assemblage ainsi qu'un sachet qui contient 6 vis de fixation pour raccorder la colonne au socle et également une clé Allen. Lors du montage, donc bien mettre toutes les vis pour fixer correctement la colonne au socle. Il y en a 6 en tout qu'il faut absolument mettre. Ensuite, très important, raccorder correctement le connecteur du conteneur qui sera à droite à la borne droite de la machine et le connecteur de gauche à la borne gauche. Si vous inversez le branchement, le conteneur qui sera à droite sera détecté comme étant à gauche et le détecteur qui sera à gauche sera détecté comme étant à droite. Or, c'est important de respecter ça car il s'agit des dispositifs de sécurité de présence du conteneur pour que la machine fonctionne ou pas. La machine a donc été redressée avec la colonne montée correctement sur le socle. À noter que, à l'exception de la B5, toutes les machines des séries B ou BHW sont en triphasé. Le câble n'est donc pas livré avec une prise, il est à raccorder sur un bornier. Nous finissons donc maintenant l'assemblage de la machine. Nous allons positionner ce qu'on appelle la cloche et le bras d'écoulement sur l'axe qui le reçoit au-dessus de la colonne de chauffe et parfaitement centré sur la colonne de chauffe. Ce bras d'écoulement ensuite pivotera sur la droite ou la gauche pour faire couler l'eau sur le café qui sera à produire dans les conteneurs de droite ou de gauche. Continue à filmer. Dans certains cas, s'il est nécessaire, cette pièce-là peut être bougée vers l'avant ou vers l'arrière pour donner une amplitude d'azimuth plus importante ou moins importante au bras, notamment pour les machines qui sont installées en série wall, c'est-à-dire série fixée au mur. Une fois la cloche installée, on installe l'égouttoir devant le socle. Il est juste apposé, il n'est pas fixé, clippé ou quoi que ce soit. Il est juste posé devant l'égouttoir. On prend ensuite ce qu'on appelle le VHG, qui est en fait un conteneur électrique sur lequel il y a donc l'étiquette avec toujours la dénomination, l'article référence et le code barre avec le numéro de série. Nous avons ensuite le couvercle mélangeur, composé donc d'un couvercle et d'un tube mélangeur, qui permet en fait au brassage du café de se faire naturellement au moment de l'écoulement. Le porte-filtre. Alors, il y a un couvercle à mettre sur le VHG qui est fourni, mais il ne sera pas mis pendant la production de café.
sur le conteneur sans son couvercle, nous venons positionner le porte-filtre et le panier. Le couvercle d'arrosage, c'est livré avec une cinquantaine de filtres et c'est livré également avec ce qu'on appelle le cône de porte-filtre qui reçoit en fait le filtre. Voilà, donc ici le porte-filtre, le cône de porte-filtre que l'on vient insérer dans le porte-filtre en le clipant et on met son filtre à café et le couvercle d'arrosage. Puis le bras d'écoulement vient se positionner au-dessus de ce conteneur pour faire le café dans ce conteneur. Le conteneur est à brancher sur la prise en façade de la colonne de chauffe. En standard, une série B comporte 2 conteneurs, donc l'opération est à reproduire pour l'autre conteneur. Il existe également la version duo où un conteneur café est remplacé par une laitière, auquel cas la laitière, qui est une HM 505, 510 ou 520, comporte également une étiquette d'identification. Cette laitière ne doit jamais être branchée sur la prise de la colonne de chauffe. Elle doit être branchée sur une prise à part.